Donc pour vous, c'est une nouvelle histoire qui s'inscrit, puisqu'il y a des choses nouvelles sur ce produit. Bah oui, en fait, celui-là, il vient pas remplacer le M6, il vient s'inscrire dans une nouvelle dimension. On vient apporter vraiment tout un nouveau style. C'est plus qu'un objet technologique. Vraiment, là, on vient avec du style, quoi. C'est une célébration en même temps. Vous fêtez les 10 ans, dites tiens, on va faire un truc premium. Et que l'aventure commence. Voici un vrai moment de torture. Nous sommes arrivés 1h30 avant la conférence de presse. Il est là, hein, le produit, il est là. Alors tout est protégé, tout est voilà, mais on ne sait pas quel est le look. C'est histoire de fantômes chinois, parce que là, comme quelque part, moi la nuit j'ai peur devant ça. Après, c'est un peu des fantômes qui attendent de se montrer à nous. Ghostbusters. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Regardez, un chef-d'œuvre vous attend. Alors je sais pas, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore vu le produit et je ne sais pas. Non, c'est pas encore. On peut pas rentrer. C'est un moment incroyable parce qu'on a été entre guillemets convoqué par Sony qui nous a dit attention, on va lancer quelque chose, un casque absolument incroyable qui serait différent de ce que vous avez déjà. Donc on pense différent du XM6. Il faut savoir que le XM6 est sorti il y a 1 an déjà. Donc ça laisse le temps aux ingénieurs de préparer autre chose. C'est pas forcément un produit entièrement nouveau. Ça peut être sur la base du XM6. Est-ce qu'ils ont fait un truc qui était un concurrent direct du casque Apple AirPods Max, des Bowers & Wilkins PX8 S2? Parce qu'en face du XM6, il y a des produits haut de gamme. Il y a des produits qui en effet sont des monstres et qui sont des produits lancés par des marques hi-fi. Bref, les espoirs sont multiples et nombreux, messieurs, dames. 10 ans de XM. Voici le MDR 1000X 2016. Le XM2 2017. Quelle merveille. XM3 2018. Là, ça commence à chauffer. Hein. Celui-ci avec tous les codecs, hein, aptX, dessus, il y avait tout ce qu'il fallait. XM4 2020, je l'adore le XM4. XM4, le XM5 2022, le problème, il ne se pliait pas celui-ci, alors que ceux qui présentent maintenant ne se plient pas non plus. C'est pour vous dire. Et après, bien sûr, on attaque avec les XM6 qui sont là. Vous avez le test sur la chaîne. Eh bien, écoutez. Là, je vais mettre une musique religieuse carrément. Hein. Oh là là, mais que va-t-il se passer dans cet endroit absolument incroyable, avec des gens de talent et tout. On est comme au cinéma, sauf que ça va être une séance qui, à mon avis, coûtera entre 500 et 700 euros. Moi, c'est les prévisions que j'ai sur ce casque, dont je ne sais encore rien, mais je me dis, ça peut pas être lancé en France à des trucs qui font 1000, 1200, 2000, 3000 euros comme ils ont justement au Japon. On peut pas faire ça, pas pour le moment, je pense pas. C'est pas l'idée. Il va y avoir du show. Surtout que personne ici sait exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on a eu des fuites sur le produit, mais personne n'est capable de savoir vraiment ce que Sony va faire. Voilà la révélation, le Collection qui est, allez on va en parler après, qui est assez étonnant mais qui ne se plie pas, qui est aussi un produit un petit peu particulier qui m'a fait vraiment penser au casque Sonos Ace parce qu'ils ont en effet raboté un petit peu ce côté-là, il y a 5 mm de moins ici, en blanc comme ça, c'est assez particulier. On en parle dans quelques instants parce qu'on vient d'avoir justement la conférence de presse et moi j'ai des trucs à dire là-dessus. J'ai posé des tas de questions tout à l'heure aux ingénieurs et j'ai pas eu de réponse. Et ça, je suis un tout petit peu contrarié parce que je suis là, je pose des questions, ils veulent pas me répondre, ils ne veulent pas me répondre. Interview superstar. Hein. Voici donc superstar et voici une superstar. Oh, Lucia? Ah, ben voilà. Il marche bien ce casque, hein, du coup. Hein. Allez, on va faire l'interview. Oh, la mise en scène, c'est incroyable, des éclairages, des caméras et tout. Incroyable. C'est parti pour l'interview Vogue Magazine. Bonjour Pépé. Comment ça va, Lucia? Bah très bien, t'as aimé l'intro ou pas? Écoute, cette intro derrière le bar qui n'était pas du tout mise en scène déjà, ça c'est magnifique. Lucia, c'est merveilleux de t'avoir à nouveau ici, avec nous. Je suis ravie de t'avoir.
Parce que tu avais fait vraiment un carton sur la chaîne au moment où on a parlé des écouteurs. Et maintenant, tu arrives avec quelque chose d'autre qui était vraiment dans le secret incroyable. Parce qu'on est arrivé ici, nous, on ne savait pas trop. On connaissait que le nom. Ouais. Et on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Tu nous en parles un tout petit peu, s'il te plaît? Oui, alors je te présente le Milix The Collection, qui vient signer l'aboutissement de 10 ans de travail autour de la signature sonore Sony. Bon voilà, j'ai sorti ma phrase marketing. Le produit, en fait, il vient allier 3 atouts majeurs. La qualité sonore, tu le verras, il y a eu des améliorations versus le M6, et c'est possible. Et on a retravaillé aussi le design, comme tu peux le voir, avec un design qui est complètement raffiné, qui est haut de gamme, et avec un confort. Alors là, je te raconte même pas l'histoire. Si, raconte-moi 5 mm de moins, 5 mm de moins les écouteurs. La coque encore plus fine, la coque, 5 mm et pourtant de moins. Un espace qui est incroyable dans les oreilles. Donc voilà, on rentrera dans le détail après sur les matériaux qui sont utilisés, etc. Et finalement, 3e point qui est hyper fort, c'est la signature Sony autour de la famille Milix et son savoir-faire autour de la réduction de bruit. Alors moi, il y a un truc quand même. Tu sais que les gens qui regardent cette chaîne sont vachement au courant de ce qui se passe. Je te laisse 3 secondes. Ici, là, les gens qui me regardent connaissent justement les XM parce que l'aventure des XM est absolument incroyable. Voilà, elle arrive directement. La mise en scène de ouf. Si les gens ont justement le XM6, qu'est-ce qui les pousserait à pouvoir se dire « j'envisage de prendre de collection ». Qu'est-ce qui pourrait les pousser à ça, mis à part le design? Alors, premier point, ça va être la qualité sonore. Comme je te l'ai dit, c'est le premier point. On vient travailler avec un nouveau processeur. Sur le Mark VI, on avait un processeur V2. Là, on est sur un processeur V3. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que je dis processeur V3, mais ça veut peut-être rien dire. Déjà, tu vas avoir le DSE. Est-ce que ça te parle, DSE? Normalement, ça parle. On va avoir le DSE extrême sur le M6. Ici, on vient pour la première fois introduire le DSE Ultimate. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réutiliser la technologie qui était utilisée sur les Walkman. Alors, je vais expliquer un peu le DSE, comment ça fonctionne, si tu me le permets. Oui. Alors, il prend le signal de base. Et dans le cas présent avec le Ultimate, il va retravailler le son pour le balancer en ARS, en traitement audio. C'est-à-dire il va remettre en 24 bits à l'intérieur. Donc, ça fait longtemps que vous travaillez sur le DSEE. Oui. Là, vous balancez une version supérieure qui, en plus, est boostée avec une IA. Voilà, qui travaille autour de ça. À la base, j'y crois pas. Plus jamais l'interview avec toi, plus jamais. Alors, j'y crois pas. Alors donc, nouveau parleur en même temps, nouveau processeur, et tu vas avoir grâce à ce nouveau processeur un nouveau mode. Tu connaissais le 360 Upmix pour la fonctionnalité cinéma, et bien là tu vas avoir un bouton directement sur le casque ou sur l'application qui va te permettre d'avoir un mode en plus musique et un mode jeu vidéo. Donc incroyable parce que tu peux switcher comme tu le souhaites en fonction de ce que tu souhaites écouter. Personnalisation, etc. On a toujours l'application sur laquelle on a l'égaliseur d'e-band, etc. C'est votre 360 Sony spatialisation de tous les côtés. Voilà, elle se spatialise, la Lucia. Donc ça, c'est un truc qui n'existait pas auparavant non plus, c'est sur ce modèle-là. Oui. Exactement. On est d'accord, Lucia, c'est parfaitement optionnel. Les gens font ce qu'ils veulent. Ah oui, effectivement. Là, c'est vraiment, on l'active ou on le désactive comme on le souhaite. L'arceau qui est en métal, en acier inoxydable. Donc super aspect vraiment hyper haut de gamme. Et tout le reste du casque est fait en simili-cuir. Et ça a nécessité 2 ans de développement. Je ne sais pas si tu te rends compte, parce que au-delà du fait que ce soit élégant, ce soit beau, que tu sois stylé quand tu sors de chez toi, et ben en fait, il faut quand même que ce soit performant. Et toutes les fonctionnalités que tu pouvais avoir sur le M5 ou le M6 avec le côté tactile, par exemple, ou quand par exemple tu veux avoir le bruit ambiant quand tu mets ta main comme ça, et ben tu le retrouves aussi avec ce casque, même avec le simili-cuir. Il y a un truc quand même qui m'a gêné. Moi, je suis là pour être gêné comme gars, hein, je mâche pas mes mots. Vous aviez un XM6 qui se plie. Celui-ci, vous vous dites, tiens, le XM5 ne se pliait pas, celui-ci ne se plie pas non plus. Et vous avez une boîte qui va avec, elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins la boîte est marrante. Mais regarde, la boîte, elle est métallique comme sur le M6. Non, mais tu réponds pas à ma question. Donc il ne se plie pas, celui-là. Non, celui-là ne se plie pas, mais par contre, tu peux faire une rotation comme ça avec... Bah oui, quand même. Tu sais que les gens, ils aimaient beaucoup qu'il se plie. On est d'accord là-dessus, ils aimaient bien. J'aime bien Lucien. Mais qu'est-ce qu'il me fait, l'autre? Donc, en effet, il ne se plie pas. Non, il ne se plie pas. Alors, on garde sur ce casque les mêmes codecs audio habituels SBC, AAC et votre LDAC de Sony? Oui, tu fais bien de le signaler. Et votre LDAC, vous avez gardé également le Bluetooth LE Auracast? Évidemment. Juste pour toi, Pépé. Non, c'est pas que pour moi, tu sais très très bien. Non, mais je sais que tu tiens, donc... tu fais bien d'en parler parce qu'effectivement, Auracast, c'est super important, ça se déploie de plus en plus. Et là, on le retrouve aussi sur ce casque-là. Donc vraiment, toutes les dernières technologies, on va les retrouver. Bluetooth 6.0.
6.0, par contre, toujours pas d'accord avec aptX. Non. Vous faites la tête, vous faites pas de lossless en wireless. Et il y a un truc, je te le dis comme ça, parce que c'est normal que je t'en parle, parce que tu es la chef produit. Je m'éloigne même pas. Vous n'avez toujours pas non plus de USB audio sur un produit premium. Non, on mise plutôt sur le LDAC. Et les gens qui n'ont pas de LDAC se retrouvent avec d'autres codecs. Je sais très bien qu'il n'y a pas de LDAC chez Apple. C'est pas Android. chez Apple, mais Android, ouais. Et Android, et certains Android, pas tout le monde. Je pense qu'en prochaine génération, ça serait bien. Elle fait diversion, là, Lucia. Prochaine génération, ça serait bien de mettre quand même de l'USB audio, ça serait bien. Il y a un petit codec Bluetooth wireless, lossless, ça serait bien aussi. Et c'est à quel prix que vous lancez ce produit? 630 €, monsieur. 630, il est disponible au moment où cette vidéo est faite, le 19 mai? Tout à fait, le jour du lancement. Jour du lancement, le produit? Ouais, à 18h. Est disponible. On est bien d'accord que ce produit ne remplace aucun produit dans la gamme, il s'additionne. Et effectivement, donc il s'inscrit dans les 10 ans de la famille Milix, mais c'est pas un remplaçant du M6, il vient vraiment compléter la gamme et comme je l'ai dit, il vient s'inscrire vraiment dans une nouvelle dimension. On est d'accord, Lucia, vous étiez sur une strate de produits, on va dire à 400 €, vous montez sur une strate de produits aux environs de 600 €, on sait, ils affichent à l'écran actuellement, quels sont les concurrents de tout ça. Donc c'est très très bien, vous vous attaquez en frontal à ces marques, eh bien je vous souhaite le meilleur dans tous les cas. Merci beaucoup, j'espère qu'il te plaira et j'espère qu'il plaira à tous les auditeurs également. Écoute, dans tous les cas, moi je vais le tester avec Arthur des numériques qui fera les mesures, ça sera formidable. Merci d'avoir été la superstar de cette émission et c'est magnifique que tu aies pu prendre un petit peu de temps pour jouer comme ça des éclairages avec nous. Il faut montrer un petit peu l'autre côté avec le bar. Un setup vraiment c'est le setup dont tout le monde rêve et c'est nous qui l'avons. Merci Lucia et à bientôt. Merci à toi Pépé, salut. Ciao ciao. Il me va bien quand même, hein. Il est vraiment tout mignon comme tout. Le collection de Sony qui fête donc les 10 ans des XM. On va parler de caractéristiques techniques et j'ai mis volontairement à côté celui-ci because c'est le concurrent idéal. Celui-ci, oh là là, il est en ligne de mire de l'autre. Même tarif et tout. Oh, c'est du bonheur tout ça. C'est pas de la provoque déjà. Donc 330 grammes pour celui-ci. Il est plus léger que le AirPods Max. Sony annonce un nouveau driver, donc des nouveaux haut-parleurs peaufinés par Sony. Ce ne sont pas ceux du XM6. Il faut savoir qu'il y a un record à ma connaissance sur le produit. Il y a 12 micros en tout, dont 6 sont consacrés aux appels téléphoniques, donc 6 micros de beamforming qui vont chercher votre voix et tout, donc pour avoir le meilleur son possible. La bande passante va de 4 à 40 000 Hz et dans l'application, il y a un égaliseur 10 bandes. Il faut savoir que dans les spécifications, il n'y a pas de mention de Dolby Atmos. Par contre, bien sûr, le système Sony 360 Reality Audio avec un mode Hub Mix. La batterie avec 5 minutes de charge, on a 1h30 d'autonomie. Sinon, l'autonomie maximale, c'est 24 heures avec la réduction de bruit numérique activée ou bien 32-33 heures sans la réduction de bruit activée. Coucou. Faut qu'on parle un petit peu. C'est un petit billet d'humeur à l'intérieur de cette vidéo pour la conclure. Alors vous savez très bien que voilà, je dis toujours ce que je pense, je n'ai pas de filtre entre le cerveau et la bouche, donc je dis les trucs. J'ai assisté à la conférence, j'ai pris le casque et je me suis posé beaucoup de questions. Je ne comprends pas le produit. D'abord, j'ai beau essayer de le comprendre, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, à mon avis, ils ont essayé de faire quelque chose qui fête en effet les 10 ans des XM. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de faire des trucs qui n'avaient jamais été faits sur les XM. Donc dans ce cas-là, peut-être pousser certains paramètres, faire un truc délirant, introduire des nouvelles choses à l'intérieur du produit. On se retrouve avec un produit qui est quand même très très sage. C'est un très beau casque avec du cuir, des matériaux nobles, une très très belle petite pochette parce qu'il ne se plie pas celui-ci, donc on le met comme ça à l'intérieur. Il est très très beau. Alors bien sûr, dans cette vidéo, vous avez eu en même temps les caractéristiques techniques. Il y a 12 micros à bord, il y a des nouveaux drivers, ils disent nouveaux drivers, il y a une nouvelle égalisation, il y a des choses comme ça, on peut dire qu'il y a des nouveaux circuits. Mais à la base, il y a des trucs qui m'épatent, c'est que quelque part, on a l'impression que c'est une sorte de XM6 gonflé, qui vaut presque le double quelque part, puisque le XM6 on le trouve à beaucoup moins cher maintenant, ce qui est normal, et qui n'apporte pas beaucoup de choses techniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'USB audio. Je trouve ça hallucinant de dire voilà, on est Sony, on est une grande marque d'audio, on a des décennies d'expérience dans l'audio, dans les casques, on balance un casque anniversaire super haut de gamme qu'on n'a jamais lancé sur les XM qui vaut 600 et quelques euros, il est beau, il y a tout dessus, il n'y a pas d'USB audio. Moi des casques qui ont eu l'USB audio, je vous en sors tout de suite, celui-ci, le Bowers & Wilkins, le PX8 S2 qui est en plus USB audio, il est carrément
Bluetooth avec aptX lossless, il est carrément lossless en Bluetooth ce casque. Il coûte à peu près maintenant le même prix que celui-ci, avec une très belle finition, des beaux matériaux, il y a plein de trucs dessus, il a tous les codecs, il est fabuleux, il a un son fabuleux, et je comprends pas que Sony, marque que j'adore, mais foncièrement je les aime, depuis que je suis gamin, Sony me fait rêver, il balance une édition collector en disant voilà, on fête les 10 ans, il fête les 10 ans avec un casque qui offre moins de possibilités qu'un casque d'une marque déjà célèbre, Bowers & Wilkins, et qui est là avec tous les codecs audio, avec l'entrée USB pour aller très très loin, même les focales, le bâtisse va très très loin en entrée audio, et on a également celui-ci qui est en face. Et là, il est USB audio aussi celui-ci. On peut faire entrer du 24 bits 48 kHz dans l'Apple AirPods Max. C'est-à-dire qu'en effet, si on veut travailler avec, faire du montage ou n'importe quoi, ou faire du gaming, on a zéro latence en filaire, en numérique, avec ce type de casque. Donc j'ai du mal à comprendre l'idée de Sony de dire on a quand même du monde en face. On a en face le casque Sonos, le Ace, qui est en même temps USB audio, avec en plus, grâce à la mise à jour, il est aptX lossless. Ce sont des monstres techniques. En plus, pendant la conférence de presse, j'ai posé des questions aux ingénieurs japonais qui étaient là, ils présentaient le produit. Je leur ai dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'USB audio ? Pourquoi vous ne faites pas de mention non plus de Dolby Atmos ou quoi que ce soit, alors que tous ces casques travaillent justement avec Dolby, en liaison bien sûr avec les smartphones et autres pour avoir un signal Dolby Atmos de qualité, notamment celui-ci qui a une façon particulière de traiter le Dolby Atmos au travers du AAC, parce que Apple a ses propres recettes. Je leur ai dit pourquoi vous ne mentionnez pas le Dolby Atmos, et est-ce que votre circuit remplace le Dolby Atmos, vous savez, 360 degrés, audio, je ne comprends pas le casque. Figurez-vous que je n'ai pas eu de réponse. C'est-à-dire qu'ils m'ont regardé en me remerciant d'avoir posé les questions. Ils m'ont dit à la fin, oui, on s'excuse et autres. Mais j'ai même pas eu les réponses à ces questions toutes simples. USB audio, Dolby Atmos. Le casque me semble un petit peu bizarre compte tenu de son positionnement de casque anniversaire. L'audio, ça s'annonce vachement bien. Mais la seule façon de faire rentrer dans ce produit un signal 24 bits, high-res et tout le tremblement, c'est d'avoir du Bluetooth, donc du LDAC. On rappellera que le codec audio LDAC n'est pas compatible avec tous les smartphones. Il n'est pas compatible avec l'écosystème Apple. Et en plus, le LDAC, c'est quoi ? C'est du 24 bits 96 kHz, mais qui est une compression avec perte de données. On n'est pas en lossless. Eux, ils sont lossless. Lui, il est lossless en audio. Donc, ce sont des casques vraiment lossless. Celui-ci, pas du tout. Stop. Vous allez me dire, oui, ok, t'es pas très très sympa avec ce produit, mais t'as été plutôt cool avec le Sony XM6. Alors là, je vous réponds, j'ai été cool, mais dans les moins, j'ai quand même mis qu'il n'y avait pas d'audio USB, que je trouvais ça pas très très bien, alors que les concurrents l'ont. Et j'ai parlé des codecs audio, où il y avait des trucs qui n'allaient pas, il n'y a pas d'aptX lossless, il n'y a rien de tout ça. Je l'ai mis quand même dans les moins du XM6. Mais par contre, le XM6, on le trouve aux environs de 320 €. Donc on va dire que c'est une catégorie différente de celle de ce produit. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont en effet avec les Bose et autres aux environs de 300 €. Là, on est sur des produits à 600, 630, 650 €. C'est pas du tout la même casse de produits, ce sont pas les mêmes utilisateurs, ce sont pas les mêmes acheteurs. Là, on est sur une autre strate justement du marché des casques anti-bruit. On n'est plus sur la strate des XM6. Donc ce qui pouvait passer entre guillemets avec le XM6 passe un peu moins bien et voire pas du tout avec ce produit qui est dans la strate haut de gamme, avec en face du Bang & Olufsen, en face du Bowers & Wilkins, Apple AirPods Max, il y a du Dali, il y a des grandes marques qui ont des produits dans cette caste de prix, donc 600, 700, 800 €, qui ont en effet de l'USB audio, des codecs audio performants, qui ont des tas de trucs dessus. Donc là, si vous voulez, le problème que rencontre Sony, c'est qu'on est habitué à le retrouver dans une caste avec du Bose en face et des produits, on va dire, à 300 € comme les Nothing et autres. Et là, bing, on s'élève, mais on n'élève pas justement cette partie-là. Donc fatalement, en face, la concurrence est vive parce que le Sony se trouve déséquilibré face à ce qu'il y a en face aux environs de 650 €. Voilà, c'est là la différence entre les deux. On change de caste. Sony joue dans une autre cour avec ce produit et c'est pour ça que je sors les dents. On ne peut pas jouer dans une autre cour et continuer à avoir les mêmes caractéristiques de base que ce qu'on avait sur un produit qui coûte 300 € de moins. Ça colle pas, il y a un truc qui va pas. Et pour les gens qui auraient reconnu peut-être derrière, c'est New York. Et je suis en train de faire un reportage, il y en a plusieurs qui vont arriver sur la chaîne et il fait 32 degrés. Sony dit il n'y a pas d'USB audio, mais il y a quand même l'entrée filaire analogique. Ça veut dire quoi ? Une entrée filaire analogique, c'est-à-dire qu'en effet, il y a un signal qui est souvent numérique, qui est déjà converti numérique analogique et qui arrive ici en électrique. Une fois qu'il est là, le signal, il va être à nouveau reconverti analogique numérique pour être travaillé par l'électronique, puis reconverti à nouveau numérique analogique pour motiver les membranes. Vous voyez, 3 étapes. 3 étapes, on convertit, on reconvertit, tout le tremblement. Ça, c'est le problème, entre guillemets, des casques numériques avec une entrée analogique. Elle ne peut pas être traitée
tel quel. En général, il faut activer l'électronique, sinon le son est pourri, puisque ces casques ont été conçus pour travailler avec l'électronique en route. En faisant ça, Sony introduit beaucoup d'étapes de conversion intermédiaire qui peuvent carrément rebuter la personne qui dit « moi je veux un casque qui est réellement audiophile, qui coûte 650 €. Là, on fait ce qu'on veut avec celui-ci, il est USB audio. Donc en effet, le signal numérique qui vient du streaming ou n'importe quoi entre dans le casque, il y a une seule conversion, numérique analogique vers les drivers, et on motive le tout. On gagne 2 étapes avec ça, comparé au travail en mini jack avec ça. J'ai beau essayer, je ne comprends pas le produit, je ne saisis pas pourquoi Sony fait ça, alors qu'ils disent on va essayer de concurrencer des trucs comme ça. Ben non, vous pouvez pas les concurrencer parce qu'ils font plus de choses. Si vous dites que la seule façon de concurrencer c'est parce que le son sera meilleur, on peut très bien avoir des griefs sur le son des AirPods Max en version 2 parce qu'il en fait des caisses et autres. Celui-ci, c'est Bowers & Wilkins, c'est un produit qui est quand même assez étonnant, qui a été salué par toute la presse mondiale et que moi j'ai salué en l'appelant le casque d'or. Donc Sony, je sais pas quoi. Oh, ça porte malheur. C'est qu'il y a un truc, voilà, ça veut dire je vais te. Donc voilà, ça me fait mal au cœur parce que je suis vraiment parti faire ce petit reportage en étant convaincu que Sony allait lancer une sorte de mouton à 5 pattes qui allait faire exactement ce qu'il fallait pour entrer en concurrence de ces choses-là. Et force est de reconnaître que certainement le son est excellent, je pense qu'il l'est, j'ai commencé à écouter, il est excellent, mais ce qu'il y a autour, entre ça et la version upmix de la stéréo pour faire une sorte de faux Dolby Atmos trafiqué, ça me semble très étrange. Vraiment très très étrange, et il y aura le test sur la chaîne. C'est pas que j'ai voulu lui descendre la gueule, c'est que je suis quelqu'un qui est un fan, donc comme tous les fans, quand on a quelque chose qui nous déçoit, on l'amplifie, on l'emphase. Donc le fan que je suis est déçu de ce qu'a fait Sony, et j'étais déçu de ne pas avoir les réponses à mes questions durant la conférence de presse, parce que les conférences de presse sont faites pour répondre aux journalistes. Et quand je pose 3 questions de suite et que j'ai des réponses à aucune des 3, je me dis, ils sont sûrs de leur produit? Parce que quand on est sûr de son produit, on répond. On dit voilà, j'ai fait ça parce qu'il y a ça. C'est pas souvent que je fais ce genre de petits billets un peu énervés comme ça et surtout très très déçu, mais là c'est le fan des casques XM qui vous parle et qui dit que voilà, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à autre chose que 12 micros pour les appels téléphoniques. Parce que ça, à la limite, ça se trouve, ça marche aussi bien que les 8 d'ici ou les 8 d'ici. Lui, il en a 9. C'est une question d'équipement et de possibilités. En face de celui-ci, il y a en effet des produits qui vont loin. aptX lossless, USB audio, 24 bits, 192 kHz, qui vont très très loin pour les gens qui veulent des casques qui sont en effet des casques qui valent les 600, 700, 800, 1000 ou 1200 €, comme on trouve chez Dali ou autre. Ces casques sont truffés, justement, des caractéristiques techniques et de possibilités techniques. J'étais triste parce que j'aime le produit. Je les aime. Je les adore ces casques, je les adore. Voilà le problème. Allez, des bisous, on se retrouve pour le test. À donner.